bien ta grotte entourée d'une couche de 45 mètres de neige, et à 50 mètres sous terre, servant aussi d'abri antinucléaire et chimique, ainsi que d'abri en cas de fin du monde, en béton armé et tiges de titane recouvertes d'une triple couche d'isolant sonore surpuissant et d'isolant thermique empêchant le moindre contact avec l'air pur extérieur, surveillé par 138 caméras et 56 gardes pour t'empêcher de découvrir le monde réel, étant également fermé par une porte blindée en alliage de titanium et bronze, recouverte d'une quadruple couche d'émaillés de diamants, puis protégée elle-même par de gros cadenas à détection et ouverture digitale, ainsi que d'autres éléments permettant une étanchéité parfaite et contribuant donc à ton enfermement, le tout fermé par 50 portes blindées dans un abri anti-atomique immergé à 20 000 lieues sous les mers d'une île inconnue qui longe la Nouvelle-Zélande, d'une planète similaire à la Terre, se trouvant dans la galaxie HDF JD2, qui est elle-même bloquée dans une faille spatio-temporelle d'une dimension parallèle d'un microcosmos d'une vomissure de panache et dans une bouteille de sauvetage lâchée dans une mer souterraine cachée au creux d'une météorite coincée dans une étoile filante éloignée de plusieurs galaxies dans une nébuleuse paumée de l'autre côté d'un univers parallèle dont le temps s'écoule à l'envers et qui se retrouve piégé par un continuum espace-temps incohérent où 1 plus 1 égale 3 et où les pédobies ont pris le pouvoir et qui, tous les 32 du mois, annonce par un rituel, un langage corporel et une danse du phallus que seul un pédobien pourrait comprendre qu'il faut récupérer la 2e statuette magique de Gladulfer qui, selon les tablettes de Skelos, permet à Ognomuni jambiste des forêts du Nord, dansant à la pleine lune au milieu de 12 statuettes, enroulées dans du jambon, d'ouvrir la porte de Zaralbak et d'accomplir la prophétie qui laissera passer l'étoile filante. Mais c'est sans compter les 3 millions d'œufs devant cette porte qui en chonge tous, en même temps sous les ordres de Power en écoutant le concert de Morsai, qui dans cette dimension est en duo avec le roi Enoch, et qui s'était mis à rire quand on lui a annoncé que Windows, c'est moins bien qu'un Mac dans cette salle de concert virtuelle qui se trouvait en réalité dans une faille paradoxale à l'intérieur, même d'un lamastico qui vient de se faire écraser par un jeune, gomme qui s'était engagé à l'armée malgré les avertissements de sa grand-mère, qui lui disait tout le temps qu'il était fils unique, et la télécommande magique qui permettrait de débloquer toute cette situation a été placée dans un coffre-fort qui se trouve juste ici, mais qui a été scellé par Chuck Norris lui-même. Après, ce coffre même a été mis dans une cellule marine plaquée titane située au fin fond d'un océan de la 7e dimension, elle-même ouverte par un trou noir poudreux dont l'origine est issue d'une collision de particules expérimentée par des scientifiques suisses, et dont les cloisons sont composées d'une triple couche de matériaux aussi durs que le mithril, lié à une serrure en diamant entourée d'un dispositif à fléchettes empoisonné, et dont l'ouverture dépend d'un système audio codé par interférence vocale seulement ouvrable par le son d'un animal rare d'Asie du Sud, protégé par une quarantaine de gardes munis de Magnum 47, ainsi que par une dizaine de tireurs d'élite placés à des points stratégiques choisis par les stratèges les plus expérimentés de la planète, et garantissant ton enfermement entre les 5 alliages d'acier pur qui recouvrent toutes les parois de ton cachot, surveillé par 175 caméras infrarouges, capables d'activer une explosion par mine nucléaire sur 40 kilomètres à la ronde en cas de tentative d'évasion. Et ce cachot a été englouti il y a bien longtemps par un tsunami et s'est retrouvé dans un monde
où tout le monde cherche un anneau qui a été créé par un certain Sauron, et ça serait un mec qui s'appelle Gollum qui l'a retrouvé, et que Gollum ne serait pas son vrai prénom, car il a pratiquement tout oublié de son ancienne vie, comme la saveur du pain, le bruissement des arbres et la caresse du vent. Et donc il a oublié son propre nom, et que l'endroit où ta grotte a atterri serait habité maintenant par une araignée géante, et qu'il y a une tour orque à 500 mètres de cette grotte qui est tout le temps surveillée par plusieurs Uruk-hai. Si tu as écouté jusqu'au bout, tu sauras que Migo est un guerre foulé.